Bienvenue dans le podcast Marketing Mania et aujourd'hui on a un épisode très spécial parce que vous savez ça fait des années que j'écoute des podcasts sur le business en ligne, j'écoute des podcasts français, j'écoute des podcasts américains. Sur les 3 dernières années je dois avoir écouté en moyenne 2 heures de podcasts par jour et pourtant je n'ai jamais entendu un seul épisode qui parle du sujet dont on va parler aujourd'hui, qui parle du sujet du porno. Et pourtant on sait bien que l'industrie du porno c'est quelque chose d'énorme sur Internet et pourtant, on ne sait pas comment ça marche, qui est derrière, comment ces gens-là font leur argent. Et dans cet épisode, j'ai eu la chance de pouvoir rentrer en contact avec quelqu'un qui s'appelle Jean-Marie Corda de Sex Workout, qui est coach en sexe, donc il vous apprend, ou plutôt il apprend aux hommes comment devenir meilleurs et comment mieux contrôler leur corps, mais il est aussi acteur et producteur de porno. Et donc il a vraiment cette vision du derrière des coulisses de cette industrie. Je suis rentré en contact avec lui, on vous expliquera comment dans l'épisode, mais c'est quelqu'un qui va vous donner la réponse sans langue de bois à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur cette industrie qui est énorme sur le web. À commencer par la question qui, moi, m'avait toujours chamboulé sur le porno, c'est on vous dit, ok, le porno, c'est tant de pourcents du trafic sur le web, mais la question, c'est comment est-ce que les gens font de l'argent dans ce milieu alors qu'il y a autant de contenu gratuit disponible? Comment est-ce que l'argent rentre dans cet écosystème? Et la réponse de Jean-Marie est très précise, très concrète et très intéressante. Et c'est des concepts qui sont fondamentaux. C'est des concepts qui peuvent s'appliquer bien en dehors de l'industrie du porno et qui peuvent s'appliquer dans n'importe quelle industrie, y compris n'importe quelle personne qui vend des formations, qui vend des produits, qui vend des services, qui vend du coaching. Les concepts sont les mêmes. Très intéressant de voir comment lui les applique, comment lui est rentré dans ce milieu, comment lui voit le monde. Il a une vision des choses très particulière. Avant d'entrer dans l'épisode, il est important d'avoir un petit disclaimer, il est important d'avoir un petit avertissement que cet épisode va parler de sexe. Et même si on parle de la partie business et marketing du porno, le vocabulaire qui est employé dans cet épisode est assez cru. Donc, si c'est quelque chose qui peut vous mettre mal à l'aise, si ce genre de vocabulaire, ce genre de conversation, ce genre de sujet ne vous convient pas ou n'est pas adapté à l'environnement dans lequel vous le trouvez actuellement, peut-être que vous avez des enfants qui écoutent le podcast. Alors après, je ne sais pas trop pourquoi vous auriez envie d'écouter le podcast Marketing Mania et encore plus un podcast Marketing Mania sur le porno avec vos enfants, mais on ne sait jamais. Important d'avoir un petit avertissement. Le sujet, évidemment, c'est le porno. Le langage utilisé est assez cru. Et même très cru. Donc voilà, c'est pas forcément adapté à toutes les situations. Si c'est le cas, il n'y a pas de mal à sauter cet épisode. Mais si vous avez envie d'en apprendre plus sur ce domaine, c'est vraiment un épisode qui m'a fait beaucoup de plaisir à enregistrer. Très intéressant. Un personnage totalement fascinant qui va vous donner des conseils que vous avez entendus nulle part ailleurs et vous parler de sujets que vous n'avez jamais entendus ailleurs, que ce soit dans le marketing, dans le développement personnel. Sur ce, sans plus de transition, je vous laisse écouter ma conversation avec Jean-Marie Corda de Sex Workout. Salut Jean-Marie et bienvenue sur le podcast. Salut mec, salut Stan. Je voudrais qu'on commence par parler un peu de ton business et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, comment tu gagnes ta vie? Alors, 70% de mon business, ça va être du coaching sexuel, 30% c'est du porno. Quand tu dis coaching sexuel, ça prend quelle forme? Alors, quand j'ai commencé, c'était des leçons en groupe, c'est-à-dire je réunissais des groupes de mecs en réel autour de moi, tu vois, genre des ateliers, et je leur proposais des programmes d'entraînement, c'est-à-dire que on n'était pas avec des meufs à baiser des meufs, mais je leur disais comment faire des entraînements solitaires pour booster leur puissance sexuelle, ça veut dire comment mieux bander, comment contrôler leur éjac. Et c'est des cours qui sont assez théoriques quand je les donne, mais quand ils rentrent à la maison, ils savent exactement comment s'entraîner. C'est un peu comme si je leur donnais des cours de gym à pratiquer à domicile, sauf que là, c'est de la gym génitale. C'est très centré sur la sexualité. Donc au début, ça a commencé comme ça. En, en 2 ans, j'ai compris comment faire des vidéos pour donner le même contenu que j'ai traduit en vidéo. Donc je l'ai mis en ligne, j'ai fait un premier site. Et aujourd'hui, c'est surtout comme ça, quoi. Je fais un peu de consultation Skype, mais j'ai pas trop le temps en fait, parce que je bosse trop, je suis tout le temps en création de contenu et je préfère focaliser là-dessus. Donc, grosso modo, mon business, c'est de vendre des vidéos en ligne. Je fais de la VOD, ça veut dire la vidéo on demand, donc la vidéo à la demande. Et les vidéos que tu vends sur le coaching sexuel, ça ressemble à quoi?
Ça ressemble à des vidéos presque podcast où j'explique aux gars comment faire les exercices. Donc ça va par exemple être des exercices masturbatoires, du genre une masturbation qui au lieu de te faire éjaculer, perdre ton énergie, vont être des masturbations conscientes et constructives. Du genre quand tu as fini de te branler, tu n'as pas éjaculé et au lieu d'avoir perdu ta puissance sexuelle, tu l'as augmentée. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et parce que c'est pas habituel, hein, la plupart des gens, ils sont là: «Merde, qu'est-ce que c'est? Ça existe pas». Bah si, ça existe, mais on n'est pas nombreux à le faire. C'est pas un truc mainstream, c'est pas un truc que tu apprends à l'école. Il y a pas des cours, de puissance sexuelle, au lycée, quoi. Pas du tout. Donc c'est un J'aime parce que les gens ils disent toujours ce que tu n'apprends pas au lycée, tu vois. Bah, c'est dommage, au lycée on n'apprend pas à gérer son argent, on n'apprend pas à networker. Toi tu fais non, mais c'est bizarre, on n'apprend pas la puissance sexuelle. Ah tout à fait. Les cours de sexe à l'éducation nationale, c'est n'importe quoi. Ils t'apprennent la tolérance, ce genre de trucs, où ils t'apprennent, des détails, tu vois? Les fétichismes ou certaines orientations sexuelles. Ils te parlent de transsexuel, d'homosexualité, alors que les mecs ont même pas la base. C'est-à-dire, c'est pas que c'est mal ou bien, mais c'est juste, la base, c'est bander, tu vois? Ou c'est, réussir à tenir son éjac plus de 3 minutes. Mais tu penses pas que le but de l'éducation nationale c'est plus un objectif de santé, de construction civique plutôt qu'autre chose? Ah bah, c'est ce que je fais, mais c'est pas ce qu'ils font. Ah moi, je suis totalement en guerre contre ce qu'ils font, quoi. La santé, c'est contrôler son énergie sexuelle, la transformer en productivité, en créativité ou en performance sexuelle de haut niveau. Mais c'est pas de la branlette intellectuelle, de l'égalitarisme. Eux, c'est très politique, en fait. Leur, éducation sexuelle, c'est une politisation de la sexualité, c'est de l'idéologie. C'est pas du tout, focalisé sur la santé et la conscience. De toute façon, tout ce que fait l'éducation sexuelle, l'éducation nationale est politisé et c'est pas focalisé sur, la réussite ou sur la performance. Je veux dire, même toi, Tu as tu es dans dit le que 30... business, tu es dans le Ouais. marketing. Tu vois bien que l'éducation nationale, en termes de marketing, ils font que de la merde et que si tu veux une vraie formation marketing, tu vas trouver des formateurs privés. Des mecs qui ont prouvé par leur expérience, qui savent faire et qui, par leur pédagogie, vont transmettre efficacement. En sexualité, c'est pareil, quoi. Mhm. Tu as dit que tu avais 70% de ton business qui est sur cette partie de formation, 30% qui est sur le porno. Ouais. Lequel est arrivé en premier? Le coaching, j'ai commencé par le coaching en premier. Et au début, comme, tout le monde, quand je débarquais sur internet, ben, j'étais pas connu, j'avais aucun crédit, j'avais pas de réputation, j'avais pas de followers, j'avais pas de communauté, enfin quand tu débarques, tu personne quoi. Mais j'avais déjà l'expérience, c'est-à-dire ça faisait déjà 5 ans que je donnais des cours en réel, donc je savais comment donner le contenu et surtout je savais quel était le contenu et j'avais une petite expérience de porno qui a son importance parce que quand tu es acteur porno, tu as des techniques. C'est-à-dire le porno, c'est assez difficile. Quand tu dois baiser une meuf que tu connais pas et que tu pas choisie, à une heure que tu connais pas, que tu pas choisi, dans un lieu que tu connais pas, que tu pas choisi, face à une équipe de techniciens, sous la pression d'un producteur et peut-être qu'il fait froid, peut-être que c'est pas ton jour, j'en sais rien, ou peut-être que tu as fait plusieurs scènes avant que tu es fatigué, mais quand même, il faut amener une performance. Faut bien baiser, faut bien bander, faut bien tenir son éjac, faut bien cartonner la meuf. Pour réussir ça, en fait, il y a des techniques, des techniques de préparation physique en amont et des techniques d'optimisation, de la puissance sexuelle pendant l'acte. C'est-à-dire que pendant l'acte, on va gérer notre configuration physique et nerveuse pour réussir à être performant. Et il y a des astuces qu'on se donne entre acteurs porno, il y a des techniques qu'on pratique, des techniques physiques en fait, tu vois? Comme, un boxeur qui aurait des pratiques avant de monter sur le ring, une prépa physique. Donc j'avais eu un peu ça qui m'a permis de devenir pédagogue ensuite. Mais en gros, quand j'ai commencé ma pédagogie sur internet, à faire mes cours, vu que j'étais pas connu, il a fallu que je trouve des astuces pour me faire connaître et surtout me faire respecter. Parce que dès que tu arrives en disant: «Salut les gars, je vais vous apprendre à baiser», la réaction typique des mecs, c'est de dire: «Eh, fils de pute, pour qui tu te prends?» Tu vois? Genre, Hmm. «D'où tu baises mieux que moi? D'où tu me donnes des conseils? Tu qui?» «Ben, en fait, je suis acteur porno» et cette réponse, ça permet aux gars de dire: «Ah? Ah bon? Vas-y, montre ce que tu fais». Tu vois? Donc au moins, ça amène une Ouais. question plutôt qu'amener un conflit et je suis là: «Ben, voilà, voilà mes films». Et là, l'attitude change, ils sont là: «Oh putain, mortel et tout, ah ça va, tu te fais plaisir». Donc au début, c'est des blagues et puis après c'est: «Ah ouais, non, mais en fait, tu gères. Vas-y, c'est quoi ta technique pour tenir? Vas-y, c'est quoi ta technique pour bien bander?» Au début, ça part de là et puis après, les questions s'affinent et on part vers des choses plus évoluées comme le management de l'énergie sexuelle, comme la transformation de la puissance sexuelle en productivité, en créativité, comme la santé et la conscience. En fait, à la fin, tout mène à la santé et à la conscience. Mais au début, la carotte, c'est choper une meuf et la baiser.
Essentiellement, les techniques que toi tu expliques, c'est des techniques que tu as inventées ou qui sont connues des acteurs porno et que toi tu apportes au grand public? C'est un mix. En gros, j'utilise beaucoup de techniques taoïstes. Donc, les techniques du sexe Tao, c'est des trucs qui ont 2000 ans, qui sont d'origine chinoise, qui ont été un petit peu traduites par les Indiens en tantra, ou peut-être que le tantra est venu avant, je ne sais pas trop au niveau de l'histoire. Mais donc, il y a des techniques orientales qui sont des techniques internes, qui, pour faire simple, sont des techniques de management du système nerveux. En gros, le sexe, ça n'est que ça, c'est de la stimulation de récepteurs nerveux. En gros, tu te fais tailler une pipe, t'as quoi? T'as une meuf, avec sa langue, elle va stimuler les récepteurs nerveux de ta bite. Et ensuite, c'est ton cerveau qui va interpréter ces sensations nerveuses en disant: «Oh putain, ça fait du bien, j'ai du plaisir». Et on peut travailler là-dessus. C'est-à-dire, on peut travailler sur ces interprétations de sensations. On peut travailler sur les impulsions nerveuses qu'on va envoyer du cerveau vers la bite pour dire bande et réussir à bien bander. Donc, il y a un gros travail nerveux qui se fait par toutes les techniques, les méthodes orientales. Donc, moi, j'utilise les méthodes C'est quoi? Ça chinoises. va être des systèmes de respiration, ce genre de Tout choses? à fait, de la méditation, de la respiration, de la préparation physique, mais un peu comme un mec à la muscu qui travaille son système nerveux, hein. Tu vois, tous les mecs qui font du bodybuilding à haut niveau, ils travaillent leur système nerveux. Tous les boxeurs à haut niveau, ils travaillent leur système nerveux. Tous les sportifs de haut niveau, en fait, travaillent leur système nerveux. Donc ouais, respiration, introspection, méditation et des exercices de contraction de muscles internes. Ce que j'appelle des muscles internes, c'est des muscles qu'on n'utilise pas forcément. Tu vois, par exemple, le groupe musculaire du périnée. Un petit peu comme du pilate, où on va faire du travail de gainage interne. Donc ça permet d'intérioriser la visualisation. Donc ça, c'est une des sources d'information, tout- toute la pédagogie, on va dire, taoïste chinoise. Il y a celle du tantra aussi, je suis moins spécialisé, moi je suis vachement plus en Tao. Et il y a aussi toutes les informations, on va dire, occidentales. Donc ça, c'est issu du monde du striptease, parce que j'ai été stripteaseur et formateur en strip. Donc je donnais des cours de striptease. Donc ça, c'est tout ce qui est stimulation par le visuel. J'ai fait du porno également, j'en fais toujours, tu vois, je suis très actif. On me voit souvent chez Jackie et Michel. Tous ceux qui veulent voir à quoi je ressemble, bah, en fait, non, je vais les envoyer sur mon propre site. Mais les mecs qui fréquentent Jackie et Michel, tu leur parles de Jean-Marie, ils voient qui c'est, tu vois, j'ai C'est trop. quoi Jackie Michel? Tu connais pas Jackie et Michel? Non. Oh, putain, c'est le plus gros site de porno français. Ça génère genre Ok. 10 millions de visiteurs par jour en termes de trafic. C'est qui Jackie et Michel? C'est les noms des mecs qui l'ont fondé? Ouais, ouais, Michel, c'est le boss, Ok. et Jackie, son épouse. C'est un monstre. Tu connais pas Jackie Michel? Ok. Ce truc, c'est, et toi qui fais du marketing, faut que tu t'intéresses à Jackie Michel. C'est une putain de success Ok. story. Le mec, il avait Ouais. un site amateur il y a 12 ans. Il a bossé comme un dingue. À la base, je crois qu'il était prof à l'éducation nationale, le gars. Et il s'est un passionné d'informatique et il a juste bossé comme un fou pour devenir le plus gros site de porno français. Et il est devenu le plus gros site de porno français en quoi, en montant une plateforme et du coup c'est lui qui a le trafic et tout le monde met les vidéos chez lui et en gros c'est le YouTube du porno. Non, c'est son propre contenu. Il est gros à ce point. D'accord. Tous les films qui sont Il est chez lui, producteur? ouais, il est producteur et il a plein de réalisateurs qui bossent pour lui. Et quand je fais des films pour lui, je suis réalisateur pour Jackie et Michel à ce moment-là. Des fois, je suis réalisateur pour Dorcel et des fois, je suis réalisateur pour moi-même sur mes propres Tu leur plateformes de distribution. et tu leur vends du coup un contenu en one shot, ils te commandent Tout à un fait, truc et toi tu leur fournis. tout à fait. J'ai un deal Et spécial dans ce avec cas-là, eux. tu reçois quoi comme, comme instruction de leur part? C'est toi qui inventes tes propres situations, tes propres idées? Non, Comment il y ça marche? a, il y a une vraie ligne éditoriale qui est d'ailleurs assez complexe. Et c'est un vrai boulot de réussir à faire des vidéos qui soient validées par Michel. Mais le mec, je respecte ses demandes parce que voilà, c'est le boss. Il a réussi à devenir le plus gros. Il sait ce qui fonctionne auprès de son public. Il sait ce qu'il veut. Et il est très clair quand il demande une vidéo, il faut qu'il y ait il y a des conditions à respecter et qui sont pas évidentes à respecter. C'est Euh, quoi le condition pour nous donner une idée? Bon, je sais pas si ça intéressera vraiment le public, mais tu vois, il veut qu'au début, on voit le décor. Il veut un côté porno-reportage. Il aime le côté réaliste. Il veut que les vidéos soient très très réalistes et que le spectateur puisse s'identifier. Ce que je trouve assez intelligent hein, d'un point de vue marketing. Je veux dire, l'ancien boss du porno en France, c'était Dorcel. Et Dorcel est encore le boss sur toute la distribution télé. Mais sur Internet, ce qui est le plus démocratique, tu vois, le plus vu, c'est Internet maintenant. Eh ben, Michel a réussi à passer devant parce que il a misé sur un porno réaliste. Et les gens, je pense, étaient un peu saoulés du porno en studio. Tu vois, le porno d'Orcel, c'est du porno très léché, c'est le porno bourgeois,
où tu vois les meufs qui sont en super lingerie très très chère, avec des éclairages studio, avec des dialogues qui sonnent un peu faux, qui sont un peu doublés. Tout est propre, tout est lisse. Et chez Jackie et Michel, non. T'as une pute qui se fait baiser sur une aire d'autoroute devant son camion. T'as une meuf, une étudiante, vraiment étudiante, qui se fait baiser chez elle dans son studio dégueulasse avec des chaussettes sales qui traînent par terre. T'as des trucs qui paraissent, on va dire, pas clean, pas pro, mais qui en fait vont vachement plus toucher les gens parce que ça ressemble à leur réalité. Et le truc, c'est que c'est pas évident d'arriver à faire ça, de faire un truc qui fasse réaliste. Parce que par exemple, moi j'ai une belle baraque, tu vois, donc trouver un appart qui fasse réaliste, il va falloir mettre soi-même des chaussettes sales par terre. Non, Ouais. ici j'exagère, mais euh, ouais, non, c'est pas évident de scénariser le truc de manière réaliste. Mais qu'importe, je sais pas si c'est vraiment le sujet du jour. L'idée, c'est juste que Parle-moi un peu du business model qui est derrière. Comment eux, ce qui monétisent tout ce contenu-là? ah bah, chaque jour, il y a une nouvelle vidéo qui sort et je pense qu'ils ont beaucoup de trafic pour ça. Parce que les gens sont très friands de voir la nouvelle vidéo, tu vois, la vidéo du jour. Ils la reçoivent sur le portable et ils vont sur le site pour la mater, quoi. Et c'est ça, le mec, il a 30 vidéos par mois. C'est énorme, hein, en termes de production pour un site français. Il n'y a aucun site français qui sort autant de vidéos. Et ces vidéos, elles sont vendues ou c'est financé par la pub? Elles sont vendues. Elles sont vendues pas cher, sur du Allopass à du 2 ou 3 euros par vidéo. Et c'est une vidéo qui sort, elle fait le trailer de la vidéo, donc la bande-annonce, elle fait 3 millions de vues en une semaine généralement. Pour te dire l'étendue Ok. du trafic, c'est beaucoup, beaucoup de Ouais. visiteurs. Non, non, mais c'est intéressant de connaître Jackie Michel d'un point de vue marketing, c'est un exemple. Et le mec a fait des buzz sur buzz sur buzz, tu vois, genre il a été le sponsor d'équipe de football, il a créé sa bière, il a créé ses boutiques. En fait, Michel est un vrai exemple d'entrepreneuriat français, de marketing. Et moi qui le connais maintenant en privé, c'est un gros, gros bosseur, c'est un type intelligent qui se remet en question, c'est un gars qui est dur en affaires, mais qui est juste. Enfin, pour moi, c'est une inspiration, hein, en tant qu'entrepreneur français, ouais, ouais, du respect pour Michel. Et du coup, tu disais que tu produisais tes propres sites de porno et là, ça fonctionne comment? Comment est-ce que bah, d'abord tu reçois le trafic et comment est-ce que toi tu le monétises? Alors, pour répondre simplement, je poste des vidéos sur les tubes. Ce qu'on appelle les tubes, c'est PornTube, Xvideos, ce genre de trucs. C'est le YouTube version porno, ok? Donc je vais poser des bandes annonces de mes longues vidéos porno sur les tubes. Et ça va m'amener grâce au lien du trafic vers mes sites de porn où il y a du contenu payant. Ça, c'est la méthode classique. En plus, je vais faire des vidéos YouTube dans lesquelles je parle de sexe et dans lesquelles je fais la promo de mes sites de coaching et mes sites de porno. Mais en gros, pour faire simple, mes vidéos YouTube où je parle de sexe vont amener du trafic sur mes sites de coaching. Et mes vidéos de cul que je poste sur Pornhub, RedTube, Xvideo, Xhamster, tous les tubes porno en fait, vont m'amener du trafic sur mes sites porno. Les sites porno que j'ai, pour l'instant, il y a howtofuck.com, sweetx.com. Et mon site de coaching s'appelle sexoncode.fr. Et en gros, mes sites de porno, soit je fais des ventes d'abonnements dessus, soit depuis mes sites de porno, je redirige le trafic vers les sites de coaching. Le bout du tube, pour moi, le bout de mon tunnel, ça va toujours être le coaching. Je suis un coach sexuel. Le but, ça va toujours être de donner de l'éducation sexuelle. Alors des fois, ça va être directement en parlant d'éducation sexuelle, enfin d'éducation sexuelle, de techniques d'entraînement, parce que moi je suis un coach, je ne suis pas un éducateur, je suis directement là pour donner des programmes d'entraînement. Donc soit directement je parle de ça librement sur YouTube, mais de manière un peu sympa, tu vois, juste en discutant, je donne pas des programmes précis, et là les gens ils vont vers du coaching. Soit je chope la clientèle avec du porno, parce qu'il y a plein de consommateurs de porn, il y a un énorme trafic demandeur pour du porno. Quand tu produis du porno de qualité et que tu fais des nouvelles updates, des films qui n'existent pas encore, tu vois, qui sont tout récents, ça amène du trafic. Donc ce trafic, n'est pas facile à convertir parce que le trafic porno est un trafic de faible qualité souvent. C'est des types qui n'ont pas une grosse capacité d'écoute, qui s'en battent un peu les couilles de ce que tu vas leur raconter, ils veulent juste se branler, quoi. Qui sont pas dans la bonne dynamique, quoi. Ils sont pas, tu les attrapes pas au bon moment pour peut-être avoir un message un peu plus profond. Plus ou moins, plus ou moins. Ouais. Disons que c'est un trafic difficile à convertir. Par exemple, un public qui va
écouter des vidéos de développement personnel sur du marketing, sur de la santé, sur du yoga, sur ce que tu veux, c'est un public qui est déjà réceptif pour de l'éducation. C'est des mecs qui veulent toujours apprendre. Quand tu leur apportes un contenu avec de la valeur ajoutée, ils sont là, ah ouais, ça peut me servir, ça peut améliorer ma vie, cool, ça m'intéresse. Que ça soit du sexe ou autre chose en fait. Tant que c'est pédagogique, que ça a une valeur ajoutée et que c'est réaliste, ok, ça les intéresse. Un consommateur de porno, c'est pas forcément un consommateur de pédagogie. C'est pas forcément un mec en auto-formation. Donc, c'est assez subtil en fait de convertir du trafic porno en trafic coaching. J'y arrive parce que j'ai monté des outils de conversion assez intelligents dans ce sens-là, mais c'est un peu délicat. Aujourd'hui, Les outils de conversion, ils ressemblent à quoi? C'est quoi? C'est de l'emailing? C'est de la vidéo? C'est quoi? Ouais, c'est les vidéos. Tu vois, dans mes vidéos, je vais balancer des remarques. Je vais constamment faire la promotion de ce que je représente. C'est-à-dire, ma bite va être mon outil de promotion. Je vais constamment faire des références à la dureté de ma bite. J'ai une bite très dure, en fait. Et ça se voit dans les films. Tu vois, il y a des acteurs, chacun a une taille de bite différente, mais tu as des acteurs qui ont la bite plus ou moins dure. Je sais pas si tu vois. Ça se voit sur l'angle d'érection. Tu as des bites qui pointent vraiment vers le ciel ou des bites qui sont plus ou moins à l'horizontale. Si tu vois de quoi je te parle. Ouais. Tu as des bites aussi qui sont parfaitement dures, ou des fois, tu vois dans la pénétration, dans les films de cul, que le mec a pas une dureté parfaite, qu'il a une demi-molle. Il bande quand même, il peut pénétrer la meuf. Surtout sur des acteurs africains ultra membrés, des mecs qui ont des bites de 25 cm, 30 énormes. Souvent, ces mecs-là ont jamais la bite parfaitement dure. Parce qu'il faudra amener trop de sang, tu vois, pour la remplir et avoir une pression sanguine suffisante. Et moi, c'est un peu ma marque de fabrique. J'ai une bite ultra dure, genre, je peux casser des briques avec. Et, et le truc, c'est que je suis pas né Mais comme tu fais ça. quoi du coup? Comment est-ce que tu casses ça en pleine vidéo? Tu te retournes vers la caméra, il y a un truc qui apparaît en bas de l'écran. Allez voir mon site. Ah non, mais pendant les vidéos, je m'interromps et je pète des briques avec ma queue. Non, non, non. C'est en fin de vidéo, je mets des pubs. En début de vidéo, je mets des pubs. Et dans Ok. les pubs, j'explique au gars, bon, bah écoute, j'espère que la scène t'a plu. Maintenant, je vais te dire comment je fais. C'est-à-dire, l'habit que j'ai, je Ok. suis pas né avec. Et c'est vrai. Mes premières scènes, j'arrivais même pas à bander. J'ai fait de la merde. J'ai pas Hmm. été toujours performant sexuellement. Et pour y arriver, c'est l'entraînement. Et même, je pense honnêtement que la raison pour laquelle je me suis autant entraîné, c'est parce que j'ai subi des grosses humiliations lors de mes premiers échecs. Genre, mes premières scènes se sont très très mal passées et j'étais pas tout seul, j'étais pas le seul acteur masculin et je me suis fait humilier, quoi. C'est vraiment la honte de ne pas réussir à bander quand t'es face à toute une équipe de pros, que t'as une super nana en face de toi et qu'on compte sur toi pour la baiser, que t'es même payé pour et que tu t'y arrives pas, quoi. Ou que tu fais que de la merde. Et derrière, parce que je suis travailleur, parce que je pense que je dois avoir beaucoup d'ego, de fierté, tu vois, j'acceptais pas ce putain d'échec. En fait, c'est traumatisant, hein, c'est des blessures psychologiques de dingue. Déjà, quand t'es avec ta copine et que tu te foires, que tu perds ton érection, que t'éjacules trop vite, t'as des dommages psychologiques, t'as honte. Genre, c'est pas glorieux. Tu veux serrer une meuf, t'y arrives, et puis tu te foires, et tu perds toute crédibilité, tu te sens vraiment comme la dernière des merdes, quoi. Genre, tous les mecs qui se sont déjà foirés avec une meuf savent de quoi je parle. Donc maintenant, quand tu te foires face à un public, et en plus avec une pression financière, non mais c'est l'enfer, hein. Tu passes Ouais. 3 jours dans ta chambre à pas ouvrir les fenêtres. Et moi, j'ai été vraiment choqué. Et donc derrière, je me suis entraîné comme un psychopathe, et ça a marché. Et je sais pas, l'entraînement m'a tellement plu que j'ai continué, et que j'ai trouvé des choses dans cet entraînement, des choses beaucoup plus profondes que l'érection. Donc voilà, je continue de proposer cette carotte au mec en disant: «Allez, écoute-moi, avec cet entraînement, tu vas super bien bander, tu vas décider au moment précis où tu éjacules, tu vas avoir cette technique pour faire jouir la meuf facilement», parce que j'ai aussi tout un site de techniques sexuelles, howtofuck.com, pour faire les cunis, pour doigter, pour faire des massages, pour faire de l'anal correctement. Donc au début, la carotte, c'est ça, c'est dire à mes gars: «Hey, suivez mes programmes, vous allez devenir des super baisers. Vous allez prendre votre pied et les nanas, elles vont être totalement accro à votre bite». Mais honnêtement, il y a un truc au-delà, tu vois. C'est ce que j'ai trouvé. Moi, ça m'a donné de la santé, ça a équilibré ma vie, ça m'a donné un bon sommeil, une meilleure alimentation. En fait, ça m'a donné une hygiène de vie que j'avais pas du tout. Ça a même boosté ma productivité. Je suis persuadé que mon succès commercial aujourd'hui, et j'ai un grand succès, tu vois, je suis devenu le plus grand sex coach de France. Je suis en train de cibler le marché mondial et je pense qu'en 2019, je serai le plus grand sex coach du monde, d'après mon plan. Et je bosse comme un malade. Et ça marche. Pourquoi? Parce que je suis productif et clairvoyant, donc j'ai un bon focus et un bon niveau d'énergie. Pourquoi? Grâce à mes énergies d'entraînement, grâce à mes exercices d'entraînement sexuel. Je transforme mon énergie sexuelle en productivité, en créativité, en vision.
Pour moi, tout est connecté. Et je pense que ça peut intéresser plein de gars. En fait, c'est pas je pense, c'est concret. Je fais plein de ventes tous les jours, ça intéresse plein de gars. Et plein de gars qui, au début, font comme ça. Ils viennent juste parce qu'ils veulent baiser. C'est la carotte, on veut tous baiser. Mais à un moment ou un autre, bon, ok, tu baises bien, cool. Au-delà de ça, tu veux réussir ton projet personnel, tu veux être un bon père de famille, tu veux assurer, tu veux ta communauté, tu, tu veux une existence épanouie, quoi. C'est quoi le tarif d'une formation chez toi? Alors, la vidéo de base, elle est à 25 €. C'est une formation de 45 minutes. Et je vais te la lister, c'est facile, il n'y en a que 6. C'est une formation compacte. Tu as une vidéo d'entraînement physique pour bien bander, une vidéo d'entraînement mental ou de préparation mentale pour bien bander, c'est-à-dire en fait se libérer de tous les facteurs de stress au moment de la baise. Il y a plein de mecs qui physiquement pourraient bander, mais en fait, au moment de baiser, ils vont stresser et ça va niquer leur érection. Ensuite, une vidéo d'investissement amoureux et sexuel pour trouver des partenaires. Ça devrait t'intéresser, c'est très connecté au business. C'est-à-dire appliquer les méthodes d'investissement financier aux ressources amoureuses et sexuelles. Très, très pragmatique. Très logique. C'est à l'inverse de la drague. Ça correspond à quoi? Ça correspond à une sélection de tes opportunités. Comment est-ce que tu relis ça à l'investissement financier? Ouais, tout à fait. C'est-à-dire, ça correspond à une analyse de ses compétences, puis une recherche d'opportunités. Et ensuite, se trouver une existence dans un contexte rempli d'opportunités, ou une position sociale dans ces contextes remplis d'opportunités. Et ensuite, Ce savoir. qui correspondrait en marketing à ta niche essentiellement. Ouais, c'est ça. Trouver sa niche. Et ensuite, dans cette niche, être capable d'exécuter l'action qui va convertir. Le truc, c'est que les dragueurs, c'est des types super forts. Enfin, les dragueurs pros, tu vois, les dragueurs qui ont un bon niveau, c'est des types qui vont être super forts en conversion. C'est-à-dire, même en dehors de leur niche, les types, c'est des survivants du sexe. Même en situation hostile, ou en situation difficile, les gars vont réussir à convertir. Mais parce qu'ils font beaucoup de tentatives. Donc il y a 1% de Ouais. temps où ça va convertir. Et ensuite, ils sont vraiment capables de rebondir sur toutes les discussions, toutes les situations. C'est des MacGyver, en fait, de l'amour et du sexe. Et moi, je suis pas du tout dans ce délire-là. Je suis dans le confort. Je suis vraiment dans la méthode qui prend un peu de temps, certes, mais qui demande pas de se péter la gueule, de faire des prises de risques inutiles ou surtout de perdre son temps. Je suis dans des recherches de niches qui à la fois vont donner de l'amour et du sexe, mais en même temps vont donner une satisfaction personnelle sur son propre développement. Des niches où on va être dans son développement business, son développement personnel, son développement de compétences. Des niches intelligentes, tu vois. Ou même s'il n'y avait pas la meuf, on n'aurait pas de regret. On serait déjà en mode, bah tu sais, ça m'a plu d'être là. Ça m'a plu d'agir dans cet endroit. Ça m'a plu d'être dans ce contexte. Donc ça, c'est une formation, investissement amoureux et sexuel. Une autre formation, c'est stimule son désir. Donc j'explique au mec comment gérer les émotions d'une meuf. Il y a plein de vidéos qui expliquent comment gérer le plaisir d'une meuf, c'est-à-dire comment la doigter, faire des cunis, tout ça. J'en ai fait d'ailleurs des vidéos comme ça. Je pense même avoir fait la meilleure vidéo au monde qui s'appelle 50 techniques pour bouffer un minou. Sur le domaine de comment bouffer un minou, il n'y a pas mieux. C'est vraiment, j'ai tout pété là-dessus. Et j'invite les gars à la voir sur le site howtofuck.com. Mais là où les mecs sont dans le brouillard total, c'est sur la manipulation des émotions d'une femelle. Ils savent pas. C'est trop mystérieux pour eux. Alors qu'en fait, c'est assez simple. Mais il faut juste. Il faut une petite base théorique que je donne dans la vidéo. Et il faut des petits outils de contrôle ou des petits outils de stimulation émotionnelle et une compréhension du rythme. Il y a un rythme à respecter en fait. Mais un petit peu comme en marketing, hein. C'est-à-dire, tu vois un mec dans la rue, tu peux pas aller le voir et lui dire j'ai ça à vendre, tu veux l'acheter? Non, il y a un rythme, il y a une petite stimulation. Il faut déjà que tu gagnes une confiance, que tu arrives à pouvoir influencer le gars. Ensuite, il faut une petite recherche, comprendre ses besoins, comprendre ses problèmes et lui offrir une solution à ses problèmes. Et là, boum, une fois que tu as un peu réchauffé ton client, tu peux vendre. Bah, c'est pareil, une nana, il va falloir la réchauffer. Tu peux pas choper une nana froide dans la rue et l'enculer. Il va falloir quand même que tu lui dises bonjour d'abord. Et qu'ensuite, ben, tu l'écoutes, que tu comprennes un peu quels sont ses besoins, ses problèmes, et que tu te donnes du crédit, que tu l'influences un peu, que tu lui donnes du bonheur, et qu'à un moment, boum, elle a un petit pic d'émotion où elle puisse basculer vers du sexe. Enfin bref, une autre vidéo sur le contrôle éjaculatoire. Je pense que c'est la vidéo qui se vend le mieux d'ailleurs. C'est le truc que veulent le plus les mecs. Et celle-là, elle est à combien par exemple? 25. Toutes les vidéos sont à 25 pareil 25. comme tout.
Mais souvent, les mecs Ça dure... m'achètent. et la durée de la vidéo, c'est combien? Pour donner une idée aux gens un Ouais, petit ouais, peu, parce que les gens se posent beaucoup de questions bien sur les sûr. questions de pricing. Ah ouais, tout à fait, mais c'est tout à fait normal. Les vidéos durent 45 minutes. Ok. En gros, pourquoi 45 minutes? Parce que j'essaye de compacter les infos. Je pense que les gens, ils ont aucune envie de faire comme moi et de lire des centaines de bouquins sur le sujet. Ce qu'ils veulent, c'est passer 45 minutes, c'est le bon timing, tu vois, pour être focus. En 45 minutes, ils veulent les infos pour savoir comment s'entraîner. À savoir que voir la vidéo, en soi, quand tu as fini la vidéo, bah, tu as peut-être quelques techniques, mais ça n'a pas changé ta vie. C'est vraiment l'entraînement qui va donner du résultat. Ouais. Sauf pour certains domaines précis, genre retarder les jacks, là, il y a plein d'astuces. C'est-à-dire, il y a des trucs, si tu le sais pas, tu peux pas le faire. Et juste en le sachant, tu finis la vidéo, tu éteins ton ordi ou tu éteins ton écran, tu vas baiser un coup, tu vas déjà tenir plus longtemps. Cela, c'est de l'astuce. Mais les autres vidéos, la préparation mentale et physique, non, là, c'est des entraînements. Et j'ai une vidéo qui s'appelle Sextao, qui est un peu plus chère, mais qui dure 2 heures, et qui est là sur la méditation sexuelle, le contrôle d'énergie sexuelle. Et c'est l'aboutissement de tout le reste. Et souvent, les mecs m'achètent des packs. Ils m'achètent soit un pack des 5 premières vidéos qui sont assez terre à terre, on va dire, ou si ils ont plus d'intérêt que ça, qu'ils comprennent l'intérêt de transformer son énergie sexuelle en quelque chose de supérieur, ou qui comprennent l'intérêt d'avoir des orgasmes sans éjaculer, ou qui voient l'intérêt de vraiment contrôler parfaitement les jacks et pas juste retarder les jacks. Parce qu'il y a une nuance entre éjaculer quand on veut et juste tenir un peu plus longtemps. C'est pas la même chose. Et donc le sextao, c'est ce qui permet de contrôler parfaitement. Ben là, les mecs m'achètent vraiment le pack, ce que j'appelle le pack ultime, où tu as les 6 vidéos Qui a combien? à 99 €. Et ça représente un entraînement d'1 an et demi. Tu vois, pour vraiment le gérer, Ok. va falloir que le mec bosse 1 an et demi dessus. Il aura, on va dire, 20 minutes, 5 fois par semaine d'entraînement. Ok. Donc tu vas sur voilà, une vente de base à 25 et la vente maximum à 99. Ouais, avec un panier Euh, moyen aux alentours de 40. Je fais des petits packs, tu vois, le pack érection, le pack contrôle total d'éjaculation, le pack love and sex. J'ai des petits packs. Tu penses que c'est faisable sur ton marché d'aller sur des tarifs plus importants ou tu penses que là tu as maximisé le panier moyen? Alors, je sais pas, j'ai des potes qui sont dans le business online et qui ont maximisé leur chiffre d'affaires en augmentant leurs tarifs. C'est pas Ouais. mon souhait. C'est-à-dire, j'ai des potes dans le business qui m'encouragent à augmenter mes tarifs parce qu'honnêtement, je suis pas cher, surtout par rapport à la qualité de mon contenu. Je fais vraiment des trucs top, top qualité. Je suis le meilleur. Enfin, ça paraît arrogant de dire ça, mais j'invite n'importe qui à m'envoyer du contenu de meilleure qualité que ce que je fais. Vraiment, c'est une invitation. Celui qui trouve mieux, je lui envoie tout mon contenu gratos. C'est, voilà, Mais de je toute lance manière, c'est vrai que la promesse que tu fais est assez forte, quoi. Tu vends quand même quelque chose qui va toucher à une des 3 zones majeures de la vie. Si on imagine que tu as argent, santé, amour, quoi. Grosso modo, toi, tu as presque les deux. Tu as presque santé et amour qui sont combinés dans un produit. Mhm. Effectivement, on voit que le besoin est là et assez profond, assez présent. Ah bah c'est sûr. Et C'est pour ça même, que je te posais la question. même l'argent, parce qu'un mec qui a développé sa puissance sexuelle et son équilibre sexuel, il va avoir une capacité de concentration, c'est-à-dire il sera moins distrait, il aura moins de parasites mentaux. C'est un truc de dingue. Je veux dire, tout le temps qu'on perd, soit à penser à des conneries, soit à se faire distraire par n'importe quoi, ou soit même à être dans des conflits, ou à être dans des mauvaises émotions. Tu vois, des trucs qui nous bouffent. On peut s'en libérer avec les exercices du sextao. C'est des exercices qui, à la base, sont très centrés sexuellement, mais en fait, qui gèrent également la gestion émotionnelle ou la gestion mentale. C'est la même chose. C'est vraiment la même chose. C'est des gestions de tension. Tu vois, bien sûr que je parle de tension sexuelle, mais on peut gérer des tensions émotionnelles et des tensions mentales avec les mêmes exos. Donc, moi, honnêtement, ma réussite financière aujourd'hui, et aujourd'hui, je gagne très bien ma vie, elle vient de ça. Elle vient de ma gestion à la base sexuelle. Mais je pense que n'importe quel spécialiste, quand il arrive à dupliquer son protocole dans sa spécialité, à le dupliquer dans d'autres domaines de compétences, il y a tout qui marche. Il y a un très bon bouquin là-dessus qui s'appelle Art of Learning de Joss Waitzkin. Uh-huh. C'est un mec qui est devenu prodige des échecs quand il était gamin. Ouais. Quand il avait 8-10 ans, c'était un prodige des échecs. Et ensuite, il est devenu champion de Tai Chi, un art martial basé sur le Tai Chi qui s'appelle le Tai Chi Push Hands. Mhm. Et aujourd'hui, il est coach de productivité pour les milliardaires qui ont des hedge funds. Ça m'étonne pas. Et en gros, il a écrit un bouquin en disant, écoute, je vais te montrer comment les mêmes principes s'appliquent dans les échecs, dans les arts martiaux, dans la productivité. Et Ça m'étonne pas. l'idée, c'est un peu ce que tu dis, c'est la maîtrise dans un domaine, c'est la maîtrise dans tous les domaines. Et tu peux utiliser ce que tu as appris et les grands concepts et la capacité à se concentrer,
à identifier ce qui est important, etc. Et ça peut s'appliquer un peu partout. Et voilà, tu vois des mecs qui sont... Il y a un peu Tim Ferriss qui a aussi un peu la même dynamique, c'est-à-dire un gars qui a appris comment devenir bon et qui est capable de rapidement apprendre des nouvelles choses. Mais souvent, quand tu vois des coachs à grand succès, des fois, ils viennent d'un domaine complètement différent. J'ai le souvenir d'un mec qui était un rugbyman américain, footballeur américain plutôt, très talentueux, et qui maintenant est coach en art oratoire. Il apprend au mec à parler. Il est sur scène, il Ouais. explique aux gens comment parler, alors que le mec est un rugbyman à la base. Et en fait, il a transformé ses compétences en physicalité oratoire. Donc, il est spécialisé dans la physicalité oratoire. Il montre comment bouger lorsqu'il parle. Et il est très puissant. Quand il parle, il gigote de partout sur scène. Enfin, il gigote. Non, il gigote pas. C'est précis la manière dont il bouge. Mais c'est ultra puissant. Et qu'importe, tu vois, quand on trouve des systèmes qui fonctionnent, des systèmes efficaces, à un moment ou un autre, si on ouvre son esprit, on voit comment les dupliquer. Il y a une sorte de cycle cosmique universel, tu vois, qui est un cycle inhérent à la vie elle-même et qui se duplique. Ouais, j'y crois assez. Pour revenir sur une question que je voulais te poser tout à l'heure et que j'ai pas eu le temps de poser, c'est, tu as parlé de certains sites qui vendaient leurs vidéos. Je me demandais, qu'est-ce qui pousse les gens à payer pour une vidéo porno quand il y a autant de contenu gratuit qui est disponible? Alors, c'est la question que je me posais quand j'ai commencé à faire du porno ou à m'intéresser au porno. Je me disais, mais comment dans ce business, putain de merde, comment on peut générer de l'argent, quoi? Tu vas sur Ouais. Pornhub, Xvideo et tout ça, t'as tout gratuit. Et je veux dire, c'est impossible de tout regarder, quoi. Tu as 10 millions de vidéos sur xvideo.com. C'est le plus gros tube, hein, c'est pour ça que je le cite. Ouais. 10 millions de vidéos. Je veux dire, même si là, tout de suite, tu commences à te branler non-stop pendant les 10 prochaines années de ta vie, tu peux pas tout mater. Alors pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui vont acheter du contenu alors qu'il est en abondance et gratuit? Parce que, déjà, il est en abondance et gratuit à une résolution assez merdique. C'est pas suffisant. C'est-à-dire que les mecs qui vont regarder ça sur un téléphone portable, à la limite, ils s'en rendent pas compte. Mais dès que tu vas regarder ça sur un bel écran, genre, tu as un écran 20 pouces, ben, ça se voit que la résolution, elle est à chier, quoi. Et un C'est quoi site, la résolution sur un site comme ça? ah, C'est c'est du c'est fou. 720p ou c'est moins? Sur des sites comme ça, c'est 720p, mais c'est pas que 720p. C'est souvent un encodage aussi. Un encodage qui va Ouais. être à bitrate réduit. C'est-à-dire, la résolution ne fait pas tout. Il faut aussi que le film il soit encodé en bonne qualité. Tu vois ce que je Donc veux la dire? qualité serait significativement inférieure à, par exemple, une vidéo YouTube? Ben, YouTube, tu peux monter très haut en qualité, ouais, effectivement. Tu peux même faire du 4K sur YouTube. Ouais, en Mais la gros, majorité des vidéos sur YouTube sont en 720p ou parfois, si c'est du gaming, en 1080. ouais, 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 ouais. En gros, c'est pas comparé à YouTube, plutôt on va comparer le contenu gratuit au contenu payant. Donc le contenu gratuit sera toujours de moins bonne qualité que les contenus Ok. payants. Quand tu vas sur un site payant, sur mon site ou n'importe quel autre site, on va offrir, la plus haute résolution et la compression la plus faible. Donc moins tu compresses, plus tu as de qualité, en fait. Donc voilà, les vrais fans de porno vont vouloir mater leurs films en bonne qualité. Tout comme les vrais cinéphiles, ils vont pas vouloir mater un DivX de merde. Ils vont pas vouloir prendre un DivX à 700 mégas. Tu vois, il y a un taux de compression qui est énorme Ouais. et l'image est granuleuse. Quand tu vois un film comme Star Wars en DivX super compressé, ce que tu fais, c'est que tu te gâches le film, hein, honnêtement. C'est dégueulasse à voir. Et le porno, il y a un peu cette idée-là. Les vrais fans de porno, ceux qui apprécient réellement, ça va leur saouler, ça va leur gâcher le plaisir de mater ça à une qualité réduite. Bon, ça, c'est un truc, mais ça concerne pas tout le monde. L'autre truc, c'est les updates, les nouveautés. Il y a des vagues dans le porno, c'est-à-dire il y a presque des courants de mode, si tu me suis. Il y a des façons Ouais. de filmer, il y a des façons de baiser, il y a des façons de scénariser. Tu vois, il y a des courants, on va dire. Et le porno vieillit. Si tu mates du porno d'il y a 10 ans, tu vas tout de suite voir, à la façon dont c'est filmé, que c'était il y a 10 ans. À la façon aussi, à la qualité de la vidéo. Tu vois, il y a de grosses avancées technologiques sur les caméras. Et en gros, si tu fais un porno moderne, ça se voit. Si ton film est récent et que tu le fais intelligemment, tu es sur les courants de mode pornographique récents, ça va se voir. Et un type qui veut les trucs à la une, à la page, sur les derniers films sortis, il pourra pas les avoir gratos. Il est obligé d'aller sur les sites payants pour les avoir. Il y a un côté nouveauté. Parce qu'il y a pas du contenu qui sort tout le temps aussi en gratuit, mais tu veux dire qu'il est de moins bonne qualité ou il est moins bien réalisé? Il est vieux, il est, il est déjà outdated. C'est-à-dire le Ok. contenu qui sort en gratuit, piraté, il est outdated ou il est incomplet.
C'est-à-dire aussi, tu vois, Donc surtout les... piraté ou sur les sites comme dans les tubes dont tu as parlé à l'instant? Ouais, mais même les tubes dont j'ai parlé, la plupart de leur contenu, ça va être des vidéos de 10 minutes. Et ces vidéos de 10 minutes sont des extraits de vidéos, elles, qui font 40 minutes. Donc le type qui veut voir la scène complète, il est quand même obligé de l'acheter. Et les vidéos de 40 minutes qu'on voit sur les tubes sont en fait des vidéos piratées, qui ont vocation à être supprimées, ou qui sont là juste parce que les producteurs s'en foutent, et que les tubes ont réussi à les piquer, quoi. Ok. Parce que eux ne rémunèrent pas les créateurs. Contrairement à YouTube, par exemple, où ils rémunèrent une partie des budgets publicitaires, c'est pas le cas des tubes. Il commence à y avoir il y a des programmes de rémunération sur les tubes, mais c'est comme sur YouTube. C'est que dalle, c'est de la merde. Sur YouTube, C'est-à-dire c'est qu'un pas que type... dalle. Les gros youtubeurs sortent beaucoup d'argent. Il y a une fragilité évidemment de dépendre Non, de non, YouTube, mais il y mais... a vraiment de l'argent dessus. Ah ouais, mais ils sont combien? En fait, c'est 1 pour 1000, c'est pas la loterie, mais même un mec comme toi qui bosse bien, t'as 80 000 abonnés, est-ce que sincèrement tu génères des sous avec tes revenus YouTube? Non, parce que je l'ai pas activé. Je l'ai pas activé. Et effectivement, si je l'avais activé, ça ferait au mieux quelques centaines d'euros. Mais C'est de la mes vues merde. sont assez petites. Tu vois, je veux dire, Mais ouais, ouais. je publie une vidéo par Les seuls semaine et mecs qui encore. font, les seuls mecs qui font de la thune sur YouTube, c'est des spécialistes en fait. Oui, les C'est gros des gars youtubeurs. qui vont. Ouais, mais pour devenir Faut gros faire des millions de youtubeur, en vues. fait, Faut faire des millions de vues. oui, et pour faire des millions de vues, il faut être spécialisé dans le divertissement de masse. Oui. Ou dans le message de masse, en Mais en un fait. sens, le Et porno, c'est ton un produit, divertissement de masse. Ça touche beaucoup de tout monde. à fait. Tout à fait. Mais Mais le CPM est pas celui qu'on a sur YouTube où tu as quand même des grandes marques qui vont annoncer et ça permet de faire des tout à CPM qui fait, sont ouais. intéressants si tu es advertiser En, friendly. en gros, je te fais une analyse énergétique et anatomique du trafic. Le mec qui est sur YouTube, le trafic, hein, c'est-à-dire l'audience ou le spectateur devant YouTube, il a quand même le cerveau plus ou moins activé. Il regarde. Si le truc est complètement con, bon, il a le cerveau qui marche à 3%, mais il y a quand même son cerveau activé. Et il regarde le truc, et s'il y a un message au milieu, il peut recevoir le message. Le mec qui se branle, il va activer sa zone génitale. Donc il va désactiver la sensibilité de son cerveau ou l'activité de son cerveau. Il va se branler. Et un type qui se branle ne pense plus. Je sais pas, essaye de résoudre un problème de maths pendant que tu te fais sucer, tu vas d'un coup avoir l'impression d'avoir 62 QI. Tu vas te sentir mentalement assez limité, quoi. Et donc, le trafic de porno, à la limite, on peut le stimuler un peu émotionnellement, tu vois, genre l'envoyer sur de la webcam, l'envoyer sur du dating, l'envoyer sur des trucs qu'on va appeler le marché de l'espoir. Donc c'est le type, on va jouer sur sa frustration sexuelle pour essayer de le renvoyer sur autre chose. Mais, mais le taux de conversion et l'argent qu'on génère est pas au niveau de ce qu'on aurait avec un divertissement mainstream et non sexuel. Ouais. Et de toute manière, la majorité des revenus sur la pub d'une plateforme comme YouTube est aussi basée sur des grandes marques. Les voitures, les banques, les machins, qui sont du coup Tout à fait. présents sur le porno. Et on a bien vu à partir du moment où YouTube a eu tout ce scandale de ah tiens, il y a des vidéos de terrorisme qui ont de la pub et que certaines marques se sont retirées. Et il suffit que une cinquantaine de grandes marques se retirent et ça fait un gros coup pour Ça les fout la merde, créateurs ouais. de la plateforme. Donc j'imagine Ouais, ouais, ouais. peut-être quoi, effectivement que sur Sur le le porno, porn, t'as pas tous les tout ça annonceurs. n'existe pas. Je voulais revenir Faut sur la qu'on... question de Attends, pourquoi est-ce que les juste un gens... Vas-y. truc. Le porno, c'est très très spécifique. C'est-à-dire que là, tu viens de mettre en avant le fait que la plupart des annonceurs vont jamais vouloir associer leurs produits au porno parce que ça va salir leur image de marque. Ça, c'est une chose. Et c'est vraiment important à comprendre pour tout ce qui est annonce, tu vois, et vente d'espace publicitaire. Il y a autre chose, c'est tout est spécifique dans le porn. Tu veux faire du streaming porn, tu as besoin d'un outil de streaming spécifique. Tu veux faire du paiement de produits porn, tu as besoin d'outils de processing ou des systèmes de paiement spécifiques. Tu veux faire de l'emailing dans le porn, tu as besoin d'un outil d'emailing spécifique. Tout de A à Z, même dans l'outillage, doit être spécifique au porn, sinon tu te fais bloquer. Même les banques, quand tu vas ouvrir un compte bancaire, si tu leur dis que tu es producteur de porno, ils considèrent que tu es dans une activité à risque parce qu'il y a beaucoup de cashback, de refund. Tu sais, des mecs qui demandent à être remboursés ou qui font des arnaques à la carte bancaire. Et donc, tu te fais bloquer aussi, tu dois avoir des comptes bancaires spécifiques. C'est vraiment un monde à part, quoi. Ouais.
Euh, je voudrais te demander Et d'un d'ailleurs, point de vue business, c'est ouais, compliqué. je voulais te demander d'ailleurs comment tu as mis le pied dans ce monde. Juste avant ça, je voulais revenir sur l'idée de pourquoi est-ce que les gens payent. Donc, on avait parlé déjà de deux choses. La première, c'était la qualité de la vidéo. La deuxième, c'était l'aspect des tendances. Il y a d'autres éléments qui te viennent à l'esprit sur voilà, pourquoi est-ce que les gens payent. Ouais, c'est-à-dire centraliser ce qu'ils aiment. Dans le sexe, chacun a son fétiche, OK. Genre imagine que toi ton délire, c'est de voir des naines asiatiques se faire enculer, OK, je respecte et tu vas voir un site où tu as toutes les vidéos, les meilleures vidéos du monde, de naines asiates qui se font défoncer le cul et donc tu vas pas te faire chier à aller chercher partout, tu vas aller sur ce site et même s'il faut payer un abonnement, ici tu as les vidéos en top qualité avec la sélection que tu veux. Donc il y a une histoire de trouver son style. Chaque producteur, chaque directeur, on va dire, va créer un contenu qui a un peu une identité. À mon sens, c'est le secret à notre époque pour réussir dans le porno, c'est créer un porno avec une âme. Si on fait juste du gonzo classique, c'est-à-dire on prend une meuf, on lui dit vas-y, mets-toi à quatre pattes et maintenant on va te faire baiser par trois mecs. Pour que ça fonctionne, ça, faut vraiment qu'elle se fasse baiser violemment, qu'il y ait des updates tous les jours. Enfin, faut forcer sur le côté marketing et productif, mais sinon ça marche pas. Les mecs peuvent trouver la même chose gratos. Va falloir faire de la niche en fait. Va falloir proposer un porno un peu unique. Sinon, tu t'es noyé dans la masse et ça fonctionnera pas. Et il y a autre chose aussi, il y a tout ce qui est système de réseau, et j'aimerais en fait qu'on parle de ça. Je pense que c'est la partie la plus intéressante de mon travail, c'est la compréhension et l'application des mécanismes de réseau pour réussir son business. Parce que sans réseau, on réussit pas quoi, sur Internet, ou dans la vie en général, hein, je Ouais. pense. Parlons un peu du coup de cette histoire de réseau, comment ça fonctionne pour toi, comment tu y réfléchis. Je suis tombé un peu dans le concept de réseau par hasard. C'est au début, j'avais mon site de coaching, et vu que j'étais un nobody, donc j'existais pas, ça marchait pas. Je faisais genre 300 balles par mois, quoi. Et je me suis dit, bon, je vais faire du porno, ça va me crédibiliser. Effectivement, ça a marché. Les mecs ont vu mes films de cul. Donc derrière, quand ils voyaient mes produits de coaching, ils savaient que je savais de quoi je parle. Et puis tous les mecs intéressés par du coaching sexuel, ils n'avaient pas vraiment le choix parce que je suis le seul mec qui, en plus de donner des cours de sexe, montre comment il baise. Donc, quitte à choisir un coach, bah, ils vont prendre le coach qui est crédible, quoi. Ce qui paraît évident. Enfin, ça me paraissait évident, effectivement, ça a marché d'un point de vue business. Donc, quand j'avais mon site de Q plus le site de coaching ensemble, mon business a déjà décuplé. Et je me suis dit, tiens, je vais faire un troisième site. Parce que je voulais faire autre chose. Je voulais faire une niche porno spéciale. Et quand j'ai fait ce troisième site, ça s'est encore décuplé. C'est-à-dire, ça n'a pas juste augmenté mon business, ça l'a multiplié à chaque fois, tu vois. Et j'ai compris que il fallait fonctionner en réseau. Il fallait attirer l'audience dans un réseau spécifique qui comprenait un peu tout ce que les mecs vont apprécier. Et ensuite, coincer, piéger quelque part un peu le trafic dans ce réseau, les faire circuler dans le réseau et leur offrir tout ce qu'ils voulaient à l'intérieur même du réseau sans qu'ils aient le besoin de sortir. Le réseau, il est Et constitué de pour différentes donner... personnes ou c'est différents sites qui t'appartiennent? Alors, le premier réseau que j'ai créé, j'étais le producteur et le créateur de tous les sites. Et aujourd'hui, je suis en train de créer des réseaux parallèles qui sont des coopératives de production indépendantes. Donc, je prends des producteurs qui me plaisent, qui me parlent et qui sont indépendants. Et souvent, ils sont dans la misère. Ils produisent un contenu de qualité, mais ils sont seuls au milieu du désert, donc ça marche pas. Pour donner une image facile à comprendre aux gens, imaginez que demain, vous avez un magasin, vous vendez des burritos, ok? Burritos mexicains, c'est ça votre délire. Vous êtes dans un centre commercial où tous les jours il y a une putain de chalandise. La chalandise, c'est le passage. Il y a 10 000 personnes qui passent dans le centre commercial. Et voilà, vous êtes avec votre burritos. Les mecs, ils vont l'acheter, quoi, c'est sûr. Et puis quand ils ont fini de l'acheter, il y a des toilettes à côté. Ils peuvent chier un coup. Ils peuvent ensuite s'acheter une écharpe parce qu'il fait froid. Ils vont venir au centre commercial, ils vont être satisfaits. Si demain le truc de burritos, il est seul au milieu du désert, ben, il y a personne qui passe. Et même s'il y a un gars qui passe, bon, il va avoir le burritos, après il va être là, bon, j'ai bien mangé, maintenant je veux me laver les mains. Ah, bah désolé, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de salle de bain. Ah, j'aimerais bien aussi m'acheter des chaussettes. Bah, on vend que des burritos. Donc le mec revient pas, tu vois, ça donne pas envie. Il n'y a pas beaucoup de raisons d'aller là-bas. Et tous les mecs qui lancent leur site web, souvent ils sont un peu dans cette inconscience naïve dans laquelle j'étais, en se disant, je veux juste lancer mon site et ça va le faire. Non, ça le fait pas. Si tu lances ton site tout seul sur le net, tu es seul au milieu du désert. Ça ne fonctionne pas. Il faut d'autres offres pour attirer le trafic et il faut aussi il faut bosser avec les gens. Enfin, il faut des partenariats, quoi.
Donc le réseau. Mhm. Faut pas être seul. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai une structure qui me permet de dupliquer mon réseau. Ça a été du boulot, hein, tu vois, j'ai dû bosser comme un dingue avec mes développeurs pour avoir des outils de streaming, des outils de mailing, des outils de paiement, des La outils de structure création de dont tu parles, sites. c'est basé en partie sur tous les outils technologiques que tu as mis en place qui permettent de Tout à créer des fait. sites rapidement. Ouais, tout à fait. Et Et donc, pas tu peux que aller voir sur un ma logique. producteur et lui dire, OK, plutôt que galérer à le faire tout seul, moi, je t'apporte un bénéfice en termes de techno, en termes de réseau, et du coup, tu as un levier qui est dans ton camp, disons, pour pouvoir faire des partenariats avec des gens. C'est exactement ce que je fais. C'est-à-dire que je vais voir des producteurs indépendants et je leur dis: «Bon, tu gagnes combien avec ton site?» et ils me répondent, 300, 400, 500 € par mois et je suis là, je sais, c'est ce que je faisais quand j'étais seul. Maintenant, viens dans mon réseau, ça va multiplier et tu n'auras qu'à uploader ton contenu. Tout ce que je demande, c'est ton contenu. Moi, derrière, je prends mon pourcentage et je fournis en échange le développement et les outils Et tu monétises ça et je avec fournis du trafic aussi. un abonnement qui permet d'accéder à l'ensemble du réseau. C'est ça exactement. C'est-à-dire qu'en fait, le réseau marche dans tous les sens. Il va marcher pour, le producteur qui a accès à tous les outils du réseau. À savoir que quand tu cumules les outils, ça coûte dans les 2 000 € par mois. Donc le mec, producteur indépendant, qui gagne moins de 1 000 € avec son site, comment tu veux qu'il se paye les outils de streaming vidéo, de mailing et tout ça? Ou les outils d'affiliation? Si tu connais un peu l'affiliation, quand tu es dans le porn et que tu veux le meilleur outil d'affiliation, ça coûte, l'abonnement coûte dans les 400 $ par mois, plus il faut payer un affiliate manager qui va te coûter dans les 800 € par mois. Donc le mec solo, il peut jamais se payer ça. Mais quand tu as ces outils, que tu aies un site ou que tu en aies 20, c'est pareil, Hmm. quasiment. Donc une fois que tu as le réseau, tu peux te payer ces outils de qualité et honnêtement, sans les outils de qualité, tu feras pas tes conversions. Il faut vraiment des outils de top qualité pour gérer tes conversions. Le porno est très, très, très concurrentiel. Tu peux pas débarquer à l'arrache avec la bite et le couteau et croire que ça va le faire juste parce que tu es sympa. Non, il va falloir être au top et en fait, je disais, du côté producteur indépendant, il a accès à tous les outils, donc il peut avoir un site qui est vraiment bon en termes de conversion. Et du côté client, effectivement, l'avantage c'est ça, c'est le client, quand il s'abonne à un site de cul, il va avoir accès gratuitement à 3, 4, 10, 20, 40 autres sites de cul. Donc ça va faciliter le déclenchement de l'achat. Il va se dire, putain, je vais être submergé par une abondance de contenu qui en plus me plaît, qui a été sélectionné. Et tous les géants du porn qui font vraiment du business, tous les gros sites, les Brazzers, les Mike's Apartment, les 21st Century, Evil Angel, tout ça, c'est des gros distributeurs de porn, fonctionnent par réseau. C'est-à-dire que quand tu t'inscris à leur site, le tarif, c'est un truc standard, c'est 29,99 € ou 29,99 $ l'abonnement mensuel pour tous ces trucs. Tu as toujours, sur les gros, accès à l'ensemble du contenu du réseau. Ok. Et ça change tout, hein. Ouais, parce que tout d'un coup, en fait, c'est Netflix, en fait. C'est le même modèle. Mais c'est ça. Je me demande s'il existait même pas dans le porno avant même que Netflix. Remarque que Netflix, ils avaient quand même le système de DVD qui est assez ancien. Mhm. Mais un peu comme Netflix, qui va regrouper toutes les séries que tout le monde kiffe, et ben là, tu fais des... Mais Netflix, c'est un gros gros truc, hein. Il y a la plupart des trucs qu'ils produisent eux-mêmes. Le problème, c'est que moi, j'ai pas encore la taille, j'ai pas des millions pour tout produire moi-même. Et j'ai même pas le souhait de tout produire moi-même, ça m'intéresse pas. Je veux que les mecs produisent par eux-mêmes du contenu de qualité et ensuite les inviter dans mon réseau. Et c'est ce que je fais. C'est ce que je vais développer là l'an prochain. Tu vois, là pour l'instant, mon réseau, c'est 5 sites. Bientôt, et mon réseau s'appelle Central Network. Et l'an prochain, je pense monter à 40. Parce que Donc, je suis en train d'activer le truc. c'est ton focus Et majeur sur juste, l'année prochaine, le réseau? alors, j'ai plusieurs focus. J'ai le focus sur le réseau. J'ai le focus sur la création de réseaux parallèles. Parce que là, je n'ai parlé que de mon réseau. Mais je vais créer d'autres réseaux. J'ai une nana, par exemple, qui est spécialisée dans l'humiliation. Elle humilie les hommes. C'est tout ce qui est fandom. Je sais pas si tu vois, c'est un fétiche sexuel. Il y a des hommes qui aiment se faire humilier. C'est pas du tout ma came. Moi, mon Ouais. truc, c'est de rendre les hommes puissants. Elle les humilie. Mais bref, il y a des mecs, c'est ça. Ils sont prêts à payer pour se faire humilier. Bon, pourquoi pas? Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas moi qui vais les encourager. Donc, je les balance sur cet autre réseau qui n'a rien à voir. Donc voilà, je vais dupliquer ma structure pour faire des réseaux parallèles. Des réseaux sur des types de produits, rien à voir. Je te disais survivalisme, des trucs de BDSM, quoi d'autre, yoga, alimentation, méditation. Souvent de la pédagogie quand même,
ou un mix entre pédagogie et produits physiques qui vont avec l'entraînement. Tu fais tous ces trucs-là en parallèle, tu montes tous ces réseaux. Comment est-ce que tu t'organises pour pouvoir faire autant de choses? Ou alors l'alternative, c'est ouais, est-ce que tu trouves des gens pour s'en occuper? Comment est-ce que tu fais autant de choses en parallèle? Et comment est-ce que toi, tu vois ça? Parce qu'il y a un moment donné, tu peux avoir autant d'énergie, tu peux faire beaucoup de choses. Tu montes des trucs en parallèle, ça commence à faire beaucoup de détails à gérer. Tu as une équipe derrière, comment tu gères cette partie-là? Il faut voir quelle vision on a de la capacité humaine. J'ai un maître, j'ai un sensei, un gourou qui s'appelle Jérôme Ortega et comparé à lui, je ne fais rien. C'est-à-dire ce mec-là est 10 fois plus créatif et productif que moi, comme un surhomme, tu vois? Et quand il me parle de ses projets, je suis submergé, je suis là: «Mais comment tu peux faire tout ça à la fois?» Et il fait des trucs de dingue. Il fait de la musique, il devient le plus grand rappeur, de tous les temps rapidement, tu vois? Ou il fait du spectacle, il gagne incroyable talent. Il monte, des structures de show business, il monte des trucs gros comme le Cirque du Soleil. En parallèle, il écrit un bouquin, il fait des trucs, je suis dépassé, je suis là: «Comment tu fais?» Et après quand il m'explique ou quand je vis avec lui, quand quand je l'accompagne dans son quotidien, je comprends comment il fait. Et c'est pareil, moi, tu vois, je t'ai donné juste un aperçu de ce que je fais, tu sais pas tout. C'est-à-dire qu'en parallèle de la création de ces réseaux, de ce business online, j'ai aussi une vie réelle, qui est assez intense, je suis en train de préparer ma vie de famille aussi et je fais beaucoup de choses. Je fais pas seulement ce que je t'ai raconté et effectivement, je produis le travail, de 3 ou 4 hommes normaux. Et comment je fais? Il y a plusieurs solutions. En fait, il y a plusieurs façons de faire. Une des façons, c'est déjà d'optimiser son niveau d'énergie et moi, ma méthode, c'est, réorienter mon énergie sexuelle. Au lieu de la gâcher par l'éjaculation, je vais, l'inspirer, on va dire, et la transformer pour devenir très, très énergique. Il y a aussi une organisation de mes journées. J'ai beaucoup de rituels de productivité. J'ai beaucoup de discipline. La manière dont je vais me réveiller le matin, elle est protocolaire. J'ai des rituels de réveil, j'ai des rituels de coucher, j'ai des rituels d'alimentation, j'ai des rituels, de sport. Tu vois? Je continue de faire mon sport malgré mon business, alors que je gère autant de trucs. Donc discipline de fer et focus énorme. C'est-à-dire que quand je vais faire un truc, je vais me démerder d'être très, très, efficace. C'est-à-dire très rapide, faire de la très haute qualité. Donc pour ça, il faut avoir un niveau de présence extrême et tout ça se travaille, en fait. Et il y a un autre truc en parallèle, ça, tout ça, c'est on va dire, c'est la catégorie comment être un surhomme. Parce que pour beaucoup faire de choses, il faut être un surhomme, clairement. Et on ne naît pas forcément surhomme, mais on peut le devenir en travaillant et en étant intelligent, en fait. Et la deuxième chose, c'est automatiser. Tu peux pas tout faire toi-même, il y a que 24 heures dans une journée, même si tu es un surhomme. Donc à un moment, il va falloir automatiser la production, automatiser tout un tas d'exécutions et automatiser les revenus également, ce qui est plus ou moins ton domaine. Donc pour automatiser, ben, tu as des équipes, que tu formes et qui vont réussir à faire les choses, sans que tu aies besoin de foutre les mains dedans. C'est très difficile d'ailleurs, hein, d'automatiser des choses tout en gardant de la qualité. Tu as quoi comme équipe en place aujourd'hui? J'ai un développeur, un affiliate manager, un designer, beaucoup de filles, hein. Beaucoup, beaucoup de filles. Ah, c'est mes modèles, tu vois? Donc tu vois le nombre de films de cul que j'ai fait, toutes les nanas, elles sont dans mon réseau quelque part. J'ai accès à ces filles, je peux continuer de bosser avec elles. Mais elles travaillent pas au quotidien avec moi. Non, les gens qui sont vraiment au quotidien avec moi, c'est ça, ma caméraman, ma maquilleuse et puis quelques partenaires, des gens, qui vont m'aider. Des gens qui sont comme moi dans le business online et avec qui on a des discussions de temps en temps pour optimiser nos méthodes. Un peu comme je fais Ouais. avec toi en ce moment, tu vois? Enfin, là, on fait un podcast, mais on pourrait avoir une discussion. C'est-à-dire demain, je pourrais t'appeler en mode privé en disant: «Tiens, là, je suis en train d'optimiser mon mailing, toi, tu es bon là-dessus. Tu me donnerais quoi comme conseil? Voilà comment je fais, est-ce que tu vois une connerie?» Et j'ai des potes avec qui je fais ça, quoi et qui eux-mêmes me donnent demandent des conseils sur le streaming vidéo, par exemple, parce que moi, j'ai des super solutions techniques pour le streaming vidéo. Ok. Est-ce que tu as une vision sur l'évolution de ce marché du porno dans les, mettons, je sais pas, 5, 10 prochaines années? Tu as une idée de là où ça va? Ouais, 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 ouais et c'est vraiment un sujet intéressant parce que on se demande un peu tous où ça peut aller tellement il y a, une saturation du marché par une abondance d'offres. On se dit: «Mais où ça va à part se péter la gueule?» Parce que quand il y a trop d'offres, les gens vont plus payer tellement c'est gratos et donc les producteurs n'auront plus d'argent et s'ils ont plus d'argent, ils peuvent plus payer les modèles donc il y a plus de porno. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et on se dit: «Pourtant, il continue d'en avoir. Comment ça se fait?» Ben, c'est pour les raisons que je t'ai dit précédemment. Il y a des modes du porno,
Il y a des qualités aussi, tu vois, il y a des nouvelles technologies qui permettent de filmer en 3D, ce genre de trucs. Il y a des actrices que les gens veulent suivre. Ils veulent pas mater du porno, ils veulent mater cette fille. Et cette nana, elle est nouvelle. Et les nouveaux films qu'elle a sortis, pour les avoir, va falloir payer. Par exemple, tu vois. Donc il va y avoir une starification, par exemple. Ça, c'est une évolution intelligente. Quand tu starifies une star du porn et que tu veux vraiment son Et contenu à elle. c'était pas le cas par le passé, il y avait pas eu toujours de la starification. Tu penses que c'est quelque chose qui est nouveau? Ah si, non, non, c'est pas nouveau, mais ça fait partie des choses qui font que ça marche D'accord. encore. S'il y avait pas de starification, en fait, si toutes les nanas faisaient du porno avec un sac sur la tête et qu'on voyait pas leur gueule, ça irait pas du tout, tu vois. Il faut qu'on puisse identifier quand même, qu'on puisse dire, tiens, je regarde cette fille. Et je crois vachement en ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire en, comment j'appelais ça? Excuse-moi. Ah, en coopérative de producteurs indépendants. C'est-à-dire, par le passé, toutes les productions de porno, c'était des gens qui avaient beaucoup, beaucoup de pognon. Tu vois, des gros studios, des grosses productions. Et globalement, ça s'est pas mal pété la gueule. Et aujourd'hui, ce qui émerge, c'est des tout petits producteurs. Ce que j'appelle des tout petits producteurs, c'est une nana qui est toute seule chez elle, qui va faire de la webcam, et qui va avoir un certain talent, une certaine créativité, et en plus de la webcam, va faire des petites vidéos toute seule. Et en faisant de la webcam, ou en foutant des extraits de ses vidéos toute seule sur les tubes, elle va générer du trafic. Et ce trafic, elle va ensuite l'amener sur son site. Et sur son site, elle va proposer du contenu qu'elle a fait elle-même, sans passer par une production, tu vois, des trucs homemade, home studio, qui sont de qualité vidéo pas au top, tu vois, c'est pas comme un studio avec des putains de caméras hors de prix et des lumières et tout, mais il y a un style et il y a un public pour ça. Et moi, je crois en ça. Je crois en l'acteur porno qui prend son indépendance et qui devient un peu producteur. Je pense que les gens, on en a un peu rien à foutre de voir des films porno à gros budget. Avant, il y avait ça, tu sais, il y avait des films porno qui valaient 80 000 euros de budget, le film, voire plus, des genres de blockbusters du porno, il y a 20 ans. Ça n'existe plus aujourd'hui. Les gens n'en ont plus rien à foutre. Ou il y a quelques rares spécialistes qui font encore ça, mais c'est pas la grosse partie de la production. Plus ça va et plus il y a des petits producteurs comme moi, tu vois. Et moi, ce que je fais, c'est que je vais centraliser des petits producteurs de qualité que je vais sélectionner, genre faire mon label qualité des petits producteurs indépendants, les inviter dans un réseau, et le mec, le client qui vient dans ce réseau, a accès à toutes ces productions indépendantes de qualité. En gros, un peu comme du porno Un bio. peu comme quand aujourd'hui, sur YouTube, les gens ont envie de suivre un créateur et les grandes marques de médias, elles sont en train, au fur et à mesure, de perdre un petit peu la main dessus parce qu'elles sont drivées Mhm. par une institution et pas par une personnalité. De plus en plus, les gens ont envie de suivre un individu et de s'accrocher, d'avoir la Tout sensation à d'avoir fait. créé une relation. Ben ouais, on va chercher de l'individualité. Et ce qui est naturel, surtout dans une société comme la nôtre qui est en train de totalement perdre son identité. Moi, je suis sur l'identité sexuelle, donc je reviens souvent sur le sujet de l'identité. Tu sais, les hommes qui se sentent plus des hommes, les femmes qui se comportent comme des bonhommes avec le féminisme, il y a une vraie perte d'identité. Et, et dans ce manque d'identité, je pense qu'instinctivement, le consommateur va chercher des identités fortes. Plus ça va aller. Mm. Je le souhaite en tout cas. C'est à mon avis ce qui sauvera les civilisations ou va les tirer vers le haut. À l'inverse, tout ce qui est produit de masse, genre TF1 et toute cette merde, qui tire les gens vers le bas, qui s'adresse aux gens comme s'ils n'avaient pas d'identité, comme s'ils étaient tous identiques, à produire un truc le plus mainstream possible, c'est à l'inverse de ça. Là, il n'y a pas de recherche d'identité, il y a une recherche de produit qui va convenir à tout le monde, du mass marketing. Ouais. Et j'espère que la solution sera d'aller à l'inverse du mass marketing, de faire des produits spécifiques par des créateurs de contenu qui ont une vraie identité, une vraie âme. Ok. Et toi, tu te vois du coup, d'un point de vue plus